glorifions le Seigneur pour chacun de vous, chers étudiants et étudiantes qui êtes là. Vous êtes représentatifs, évidemment, de l'Église, d'une certaine manière, de l'Église de Dieu, qui a faim, qui a soif. Hein, peut-être des milliers comme vous dans le monde aimeraient être assis là où vous êtes et habillés comme vous êtes, comme finissant donc d'une école biblique. Quand j'ai fini moi-même mon école biblique à Montréal de 3 ans, j'ai continué à étudier. Je n'ai jamais arrêté d'étudier. Pourquoi? Parce que je dirais les cours bibliques m'ont donné le goût. J'ai dit, mais c'est trop bon. Hein? Et je me rappelle, même à l'école biblique, quand j'étais en 3e année et que j'avais du temps de libre, j'allais en classe de première année. Parce que la parole de Dieu ne varie pas, elle n'a pas de degré particulier, je dirais, et elle est la parole de Dieu, elle nous nourrit. Donc il faut garder, et comme disait André, il faut que vous gardiez cette soif continuelle jusqu'à la fin de votre vie, comme une biche soupire donc après l'eau du ciel. Et j'aimerais vous lire un passage de la parole de Dieu, donc dans l'évangile de Marc au chapitre 3. On va se lever ensemble devant le Seigneur, si vous voulez bien. Je vais simplement lire, donc les étudiants ont feuilleté la parole de Dieu pendant 4 ans, ils n'ont pas besoin aujourd'hui, je vais vous en faire grâce, donc, mais je vais vous lire simplement le passage dans Marc au chapitre 3 et à partir du verset 13. Il est dit, Jésus monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Ces moments sont particuliers. Nous les avons visionnés en rêve ou dans notre pensée, le jour où nous serions ensemble, où nous nous verrions littéralement. Lorsque le Seigneur, nous lisons les Actes des Apôtres et Paul arrivant auprès de Rome, en voyant les frères qui s'étaient déplacés, reprit courage. Seigneur, nous te bénissons de se voir ensemble, face à face, aujourd'hui, dans cette journée merveilleuse et glorieuse que tu nous accordes, où nous pouvons faire le bilan de ces 4 années. Veuille, Seigneur Jésus, bénir ces chers étudiants en leur accordant encore cette parole aujourd'hui qui nous est communiquée. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. OK. OK. C'est ça. Donc, OK. André leur remet particulièrement donc, le petit macaron de Ibif, particulièrement. Donc, nous avons pensé placer la terre donc, sur le macaron, comme vous l'avez vu donc, tout à l'heure. Et pourquoi? Parce que notre école biblique s'en va dans le monde entier. Nous avons des étudiants en Amérique, aux États-Unis, au Canada, au travers de l'Europe, l'Afrique, on est en Asie, on est en Australie. Donc, même on a eu pendant un certain temps un étudiant de Nouvelle-Calédonie, donc au fin fond du monde. Tout cela, évidemment, est merveilleux et nous glorifions le Seigneur donc pour cela. Et particulièrement, donc, pour revenir à ce passage où il est dit que Jésus appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il appela ceux qu'il voulut. Et aujourd'hui, la remise des diplômes est comme une cérémonie de mariage. Un peu comme la cérémonie de mariage. Les diplômés forment l'épouse. C'est eux qui sont à l'honneur, particulièrement. Et dans la Bible, il est dit que Jésus appela 12 disciples, des pêcheurs de poissons, mais des gens qui vivaient aussi dans le péché. Et il appela ceux qu'il voulut. Il appela ceux qu'il voulut. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia. On sait particulièrement que l'on ne s'appelle pas soi-même. C'est le Seigneur lui-même qui nous choisit et qui nous appelle pour un ministère,
Ça ne veut pas dire que tous ceux et celles qui étudient pendant 4 ans vont rentrer comme pasteurs dans une église. Mais ils vont être au service de Dieu, comme Dieu, donc, va les conduire. Nous, à l'école biblique, nous ne donnons pas des ministères. Nous ne disons pas à quelqu'un, tu es évangéliste, tu es pasteur, ainsi de suite. Non, simplement, nous enseignons, nous donnons ce que nous avons reçu. Et ces amis qui ont été choisis, véritablement, donc, eh bien, prennent cette parole pour connaître le Sauveur. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous ne nous enseignons pas nous-mêmes, nous enseignons le Seigneur Jésus-Christ. Et on sait particulièrement que du temps de Jéroboam, un roi rétrograde d'Israël, il est dit qu'il créa lui-même des sacrificateurs pris parmi tout le peuple, mais qui n'appartenaient pas au fils de Lévi. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas sauvés. Des gens qui rentrent dans le ministère, on emploie l'expression prendre la corne d'huile et se la verser sur la tête. Voyez, ce n'est pas cela. C'est le Seigneur lui-même qui nous appelle. Pourquoi a-t-il choisi de donner sa mission à des hommes aussi fragiles que ces pécheurs de Galilée l'étaient? Eh bien, la Bible dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Pourquoi portons-nous un trésor dans des vases de terre, afin que cette gloire ne nous soit pas attribuée à nous, mais à celui qui nous a appelés. Alléluia. Paul a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je ressens ma faiblesse, quand je ressens que j'y arriverai pas, Seigneur, aide-moi. C'est là que le Seigneur vient nous soutenir, nous fortifier. Alléluia. Considérez, frères et sœurs, parmi vous qui avez été appelés, qu'il n'y a pas beaucoup de nobles, il n'y a pas beaucoup de gens reconnus dans le monde, mais cependant vous êtes reconnus par le Roi des rois, par le Seigneur des seigneurs. Il nous a appelés des ténèbres. Il nous a appelés à lui pour être avec lui. Alléluia. Et quand on réalise nos faiblesses, alors nous disons, c'est vraiment lui qui m'a appelé. C'est vraiment lui qui s'est signifié, qui s'est montré, qui s'est manifesté à moi. Et nous disons à cela, gloire à Dieu. Jésus a dit lui-même, moi Jésus, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, que le fruit reste, un fruit éternel. Quand on est dans le monde, quand nous travaillons pour construire une maison, cette maison va durer peut-être 100 ans, 200 ans, 500 ans, mais nous travaillons avec des éléments éternels. Quand nous voyons les hommes et les femmes autour de nous, nous ne voyons pas uniquement leur corps, leurs yeux, leurs oreilles. Nous voyons à l'intérieur une âme immortelle qui ne mourra jamais, qui sera pour l'éternité au ciel ou bien pour l'éternité en enfer. Alors le Seigneur a choisi certaines personnes pour aller, pour être ses témoins, pour porter la parole divine qui libère les prisons, qui ouvre les portes de fer, qui casse, pulvérise les liens diaboliques, comme nous étions nous-mêmes auparavant dans ces liens diaboliques. On réalise notre faiblesse et c'est uniquement par sa grâce que nous avançons. Uniquement par sa grâce. Je suis ce que je suis, va dire Paul, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, bien que je ne sois rien, eh bien, le Seigneur m'a donné le privilège d'être son ambassadeur. Et vous êtes ambassadeurs, ambassadrices du roi, de tous les rois. Alléluia. Vous avez votre bouche, le message libérateur. Vous avez les clés qui libèrent les prisonniers. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui vous êtes ici avec les amis qui sont présents dans ce lieu, en Suisse particulièrement. Dieu a un plan. Il a un plan pour chacun de vous.
Plusieurs des étudiants m'ont posé la question, « Pasteur, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? » Eh bien, je vous dis, nous ne vous abandonnerons pas spécialement dans la prière. Nous allons prier, pourquoi? Parce que Dieu, qui est celui qui supervise ce travail magnifique, eh bien, va ouvrir des portes. Il va ouvrir des portes de service. Il va ouvrir des endroits. Si, par exemple, dans votre endroit, votre ville, il n'y a pas d'église adéquate, où tout est apostat, pourquoi ne partirez-vous pas chez vous-même, une cellule, un départ? Et ensuite, Dieu, lui, va agir. Nous avons commencé comme cela, nous, 2 nouvelles églises au Québec. Lorsqu'on nous a mis dehors, mon épouse a dit, « Raymond, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Est-ce que tu veux lâcher le ministère? » J'avais plus de 50 ans. Alors, il ne voulait plus de moi parce que je refusais toutes les folies qui se passaient dans les églises, parce que des faux témoignages ont été donnés par des pasteurs mécréants. Eh bien, j'ai dit non, chérie, Dieu nous a donné un ministère et ce qu'il a donné est irrévocable. C'est là et on va repartir à zéro. Amen. Et nous sommes repartis. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons l'église mère à Chambly, Alléluia, qui maintenant a donné des ouvriers dans la région de la ville de Québec, à Lévis, ensuite au milieu du Québec, à Trois-Rivières encore, où nous allons à 250 km, c'est pas grave, Alléluia, on s'occupe, Dieu pourvoit, on marche par la foi, ceux et celles qui croiront dans leur Dieu feront des exploits. Amen, des choses que, humainement parlant, on ne pouvait pas penser, même juste faire une graduation en Suisse d'une école biblique qui est au Canada. Mais comment ça va se faire? Et voilà que le pasteur Willy, en arrivant la première fois ici l'an passé, me dit, « Pasteur Bourget, ici vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez. » Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Dieu a ouvert la porte. Et c'est grâce aux uns et aux autres, ainsi de suite, et que les choses vont de l'avant. Amen. Et que des frères et sœurs venant de loin, d'Afrique, de France, de Bretagne, alléluia, de Paris, ainsi de suite, de Bruxelles, peuvent donc venir à leur graduation. Alléluia. Vous savez, Dieu n'appelle pas à son service des gens parfaits. Non. Je ne suis pas parfait, vous n'êtes pas parfait, nous ne sommes pas parfaits, personne n'est parfait. Voyez, mais il appelle des gens qui sont disponibles. Des gens qui veulent le servir. Amen. L'apôtre Pierre a été repris par l'apôtre Paul. Imaginez, la première fois que j'ai lu ce passage, j'étais à l'école biblique, un après-midi, je me rappelle, ça devait être 2 heures de l'après-midi, je me suis mis à pleurer sur les pages de ce livre, en voyant l'apôtre Pierre acceptant d'être repris par l'apôtre Paul. J'ai dit, quelle humilité. Seigneur, aide-moi à vivre avec cet état d'esprit-là. Nous vivons dans un monde d'orgueil, nous avons besoin de l'humilité. Alléluia. Dieu n'appelle pas des gens parfaits, mais par sa puissance, nous pouvons accomplir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Moi, Dieu m'a appelé en 1968. Il y avait un prédicateur qui était venu des îles Fidji, le frère Larson, alléluia, et qui a ouvert la Bible un dimanche matin d'octobre 68. Et il a ouvert la Bible dans Romains chapitre 10. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Envoyés. Nous sommes non pas des prédicateurs, pour certains oui, pour d'autres, nous sommes des témoins de Jésus. Et un témoin de Jésus est capable de bouleverser beaucoup de vies. Une petite fille en Syrie, petite fille juive, qui travaillait à laver la vaisselle d'un officier très élevé, 5 étoiles, Monsieur Naaman. Elle a parlé du message qu'elle avait. En Israël, nous avons quelqu'un qui est connecté avec Dieu. Et lui, il est capable d'apporter la délivrance, le salut, la guérison à ton mari qui est lépreux. Dieu est capable de nous envoyer dans des endroits où personne ne va. Lorsque l'apôtre Paul a été prisonnier à Rome, il était attaché à des soldats romains. Il a témoigné.
Et plus tard, il a écrit aux Philippiens, les gens de la maison de César vous saluent. Il y avait des chrétiens jusque là-haut, dans la maison de Néron, un impie, un persécuteur de l'Église. Et même là, le Seigneur avait ses enfants. Grâce à l'apôtre Paul, qui a témoigné. Il n'a pas dit, oh, je suis en prison, maintenant c'est fini, je ne parle plus de Jésus, de ça, jusqu'à la fin. Et je peux le voir témoigner alors qu'on lui demande de pencher sa tête et de la mettre sur le billot. Et alors que le soldat romain va hacher sa tête et l'envoyer au ciel, je pense qu'il lui a parlé de Jésus. Je pense qu'il lui a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Vas-y, soldat romain. Jusqu'à la fin, nous garderons la foi. Jusqu'à la fin, nous ne lâcherons pas. Alléluia. Pourquoi le Seigneur a-t-il appelé des personnes? Il le dit, pour les avoir avec lui. C'est précieux. Pour les avoir avec lui. Il nous veut avec lui. Proche de lui. Il y avait les gens, évidemment, qui étaient autour, les foules, quand il multipliait les pains, les poissons, ainsi de suite. Mais il y avait ceux qui étaient autour, les appelés. Ceux qui étudiaient le comportement de Jésus, la personne de Jésus, pour les avoir avec lui. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Emmanuel, Dieu avec nous, être avec lui, vivre avec lui, souffrir avec lui, pleurer avec lui, nous réjouir avec lui des victoires que nous avons sur Satan, sur les démons de l'enfer, sur les puissants diaboliques qui ne peuvent pas, qui rôdent, mais qui n'ont pas accès à notre cœur. Alléluia. Pour les avoir avec lui. C'est la chose la plus élémentaire. Et là, il y a une relation qui a grandi depuis le premier cours. Alléluia. Le premier cours. Et là, la relation a grandi au travers des années. Vous êtes passé au travers de Josué, au travers des personnages bibliques, au travers des épîtres de l'apôtre Paul. Alléluia. Vous êtes passé au travers de différents, je dirais, cours bibliques, l'Apocalypse. Vous êtes arrivé à l'apothéose. Vous avez vu la nouvelle Jérusalem. Vos cœurs se sont émus en entrant dans la ville céleste, en arrivant devant le trône de Dieu. Vous avez vu Jésus vous prendre par la main et dire au Père, Père, me voici moi et l'enfant que tu m'as donné pour qu'il soit sauvé. On vit des choses en avance, à l'avance. Alléluia. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous sommes avec lui. Lorsque les hommes religieux de l'époque de Paul et de Jean les ont persécutés, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils parlaient comme Jésus. Ils vivaient comme Jésus. Ils avaient l'autorité de Jésus-Christ. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alléluia. Et quand nous sommes avec Jésus, nous sommes imprégnés de Jésus. Quand vous travaillez dans une parfumerie, quand vous travaillez avec les parfums, amen, vous arrivez chez vous et vous sentez le parfum. Quand vous vivez dans la présence de Dieu, vous sentez Dieu, ça sent Jésus. Et ici, ce matin, c'est une bouteille de parfum, ça sent le Seigneur. Alléluia, alléluia, à Dieu soit la gloire. Merci Seigneur, alléluia. La discipline d'être avec lui chaque jour. Un disciple, c'est celui qui apprend continuellement. Alléluia. Il n'y a évidemment que ceux et celles qui ne sont pas enseignables, qui connaissent tout. Moi, j'apprends encore. En faisant ces cours, j'ai appris énormément. Vous voyez, énormément. J'ai appris des choses. J'avais jamais vu ça, tout ça. Ah, mais eux, ils vont l'avoir, tout ça. Hein? Merci Seigneur. Donc, on a un esprit ouvert vis-à-vis de la parole du Seigneur. Le disciple doit toujours grandir, amen. Pas uniquement en capacité intellectuelle, mais en développement de cœur, en développement de caractère. L'apôtre Jean parle, les petits-enfants, il parle aux jeunes gens, il parle aux pères dans la foi.
Alléluia. Il y a évidemment différents niveaux. Croissez, dit l'apôtre Pierre. Et il a cru lui aussi dans le sens de croissance. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça veut dire continuez à continuer. Continuez à grandir. Ne lâchez pas. N'abandonnez jamais. Alléluia. Et comment faire cela? En demeurant avec Jésus. Nous sommes des branches, il est le tronc. Alléluia. Et si la branche porte du fruit, c'est parce que la sève du tronc passe dans la branche et le fruit est porté. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus dit, demeurez en moi. Demeurez en moi. Là où vous demeurez, c'est votre adresse. Vous êtes là au printemps, vous êtes là l'automne, c'est là, vous rentrez après le travail, c'est là, vous êtes là tout le temps, vous demeurez. Jésus dit, demeurez en moi. Notre adresse, c'est en Jésus. Notre adresse, c'est en Jésus. Il faut rester là. Restez en Jésus. Alléluia. N'oubliez pas que certains un jour vont venir devant le Seigneur et vont dire, n'avons-nous pas fait des miracles? Et il leur dira, je ne vous ai jamais connu. On a chassé des démons, je ne vous ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité. Donc, ouvrier d'onomos. Amen. Je vois qu'il y a un étudiant qui a dit le mot. Alléluia, gloire à Dieu. Hein, iniquité, très bien. Merci Seigneur. Donc, que Dieu soit béni. Pour les avoir avec lui, pour les envoyer prêcher, pour les envoyer annoncer l'Évangile, pour les envoyer, amen. Dieu nous envoie, et vous avez eu un cours sur l'évangélisation, vous avez compris les systèmes, les rouages, amen, simples, mais puissants de l'évangélisation. Qui enverrai-je? A lancé le Seigneur du haut du ciel. Ésaïe a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici disponible. Il les envoya témoigner de sa gloire. Le témoignage est simple, repentez-vous, croyez, l'agneau est venu pour sauver, il est venu pour pardonner aux pécheurs. Je ne serais pas là s'il ne m'avait pas pardonné. Mais je suis là parce qu'il m'a pardonné. Merci Seigneur. Le message de la croix. Ne vous éloignez jamais du message de la croix. Il y a une puissance. Lorsque je prêche la croix, je peux parler sur toutes sortes de sujets, mais j'aime finir le message par la croix, de décrire plus ou moins le sang, le sacrifice. Et là se dégage à l'intérieur, il y a une puissance built-in. À l'intérieur, il y a quelque chose qui touche nos cœurs. Chaque fois que nous voyons Christ élevé, cloué, saignant pour chacun de nos péchés. Ne vous éloignez jamais de la croix. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances diaboliques. Il les envoyait pour témoigner, pour prêcher, et avec l'autorité sur les puissances de démons. Avec le pouvoir de chasser les démons, prêcher avec pouvoir. Les scribes prêchaient aussi sans pouvoir, sans aucune force, ça tombait par terre, voyez. Et lorsqu'ils écoutaient Jésus, lorsqu'ils écoutaient les apôtres, il est dit, il enseignait avec autorité. Et la foule était frappée de son enseignement. Autorité. Alléluia. On n'a pas affaire en face de nous seulement à des sectes. On n'a pas affaire uniquement devant nous au nouvel âge. On n'a pas affaire devant nous uniquement à des professeurs universitaires athées, à des philosophes. On n'a pas uniquement affaire aux LGBT. On a affaire aux démons, à des démons. Et les démons sont plus forts que la force humaine. Les démons sont plus forts que toute organisation religieuse, mais ils ne sont pas plus forts que Jésus. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Avec le pouvoir de chasser les démons. Le Seigneur nous a donné un pouvoir quand nous avons été sauvés, quand nous avons baissé la tête, quand nous sommes repentis de nos péchés, à tous ceux et celles qui l'ont reçu. Et durant cette convention, il y a des gens qui l'ont reçu hier. Une dame a reçu Jésus dans son cœur, a demandé pardon pour ses péchés. À ce moment-là, elle a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. C'est une nouvelle naissance. Et cette naissance ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. C'est un miracle. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen.